Les aidants salariés sont des aidants visibles. Il y en a un certain nombre qui sont invisibles dans notre société, mais ceux qui sont visibles ont pris conscience dans les entreprises qu'ils étaient assez nombreux, entre 15% et 20%, 25% en 2030 selon les chiffres de l'INSEE, et c'est une population dont il va falloir s'occuper. Alors dans ce cadre-là, plusieurs sujets peuvent être traités. Déjà sur un plan, on va dire des chiffres qui sont significatifs. Être aidant aujourd'hui, salarié aidant, c'est je deviens aidant à 39 ans. C'est l'âge de junior. 39 ans, c'est l'entrée dans l'aidance. Combien de temps j'aide par semaine? Eh bien, c'est 8,3 heures par semaine. Quand je suis aidant pendant combien de temps? Eh bien, c'est du temps long. C'est à 80%, c'est entre 1 an et 5 ans. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ce sujet-là est un vrai sujet d'entreprise. C'est un sujet RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, de qualité de vie au travail, de la QVT, et aussi des entreprises qui sont aujourd'hui, vous savez, à travers la loi Pacte, des entreprises à mission. Je pense que nous avons un vrai champ d'investigation sur ce sujet pour faire en sorte que cette transition démographique qui existe depuis maintenant un certain nombre de temps, nous en avons parlé longuement lors de la Silver Economy, eh bien cette transition démographique a un impact directement aujourd'hui sur les salariés qui se trouvent aidants bien avant l'âge. Un point important, et c'est là où effectivement on a un déni, c'est le deuxième point que je souhaitais aborder. Déni ou tabou d'être aidant. 26% des salariés aidants se reconnaissent aidants. 74% ne veulent pas le dire à son employeur. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui de dire, eh bien, ce n'est pas mal d'être aidant, ça fait partie de la vie. Donc aujourd'hui, ce sujet-là, aujourd'hui, n'est maltraité. Ça, c'est un point complémentaire. Le troisième point, c'est que lors de cette étude, nous avons fait une cartographie des salariés aidants. Et dans ce cas-là, nous avons fait en sorte, avec 3352 interviews, nous avons pu, je dirais, un peu les cartographier en disant il faut que demain, on puisse effectivement voir l'évolution. Et nous avons créé un indice qu'on a appelé IBEA, Indice du bien-être des aidants. Et je pense que notre rôle, nous, en tant qu'union d'institutions de prévoyance, ça va être de poursuivre ça et de faire cette promotion des salariés aidants à travers, nous sommes des assureurs, à travers le fait, et effectivement de leur proposer soit des journées d'indemnitaire en tant que salariés, soit des services associés. On est partenaire depuis maintenant des années avec Jérôme Pigné. Je ne sais plus à quelle date nous avons commencé à travailler ensemble. J'étais moi-même en 2013 contributeur sur la Silver Economy avec un rapport Michel Delaunay et Arnaud Montebourg sur la Silver Eco. Nous avons participé au fond de la création SISA, qui est aujourd'hui un fonds qui est de capital risque, où c'est porté par LFPI, derrière c'est la Caisse des dépôts, où nous avons fait un financement, je dirais, de structures et de projets que nous finançons de start-up. Donc si vous voulez, nous en tant qu'investisseurs, nous sommes là aussi pour mettre de l'argent, pour dire, eh bien, il faut que la Silver Economy soit une vraie filière dans la France, et pas simplement que les grosses entreprises, mais développer les ETI, ce qu'on appelle les entreprises à taille intermédiaire. Écoutez, là, avec ce temps-là merveilleux, il fait beau, on est au soleil, on est à la ville de Cannes, qui est une super ville, ben, je trouve qu'effectivement, ça dépayse et vive le beau temps et adieu la grisaille. 2022, ben, je pense qu'il va falloir que, si Jérôme Pigné souhaite conserver ce lieu, eh ben, je trouve que c'est très bien de rester, on va dire, dans la ville de Cannes. Et je pense qu'effectivement, il faut continuer sur ce sujet, parce que le problème de la perte d'autonomie et des aidants, c'est un sujet à long terme, et que notre société n'est pas prête au vieillissement. On a un refus du vieillissement, là aussi, un délit. Mais donc, si vous voulez, tant que cette mutation n'est pas faite, et ça, c'est un problème sociétal, eh bien, la Silver Economy fait en sorte effectivement de rassembler et de faire un lien entre des juniors et des seniors.